Dans cette vidéo, je t'invite à assumer ta multipotentialité. Oui, ta multipotentialité. Bonjour ma grande, bienvenue dans cette vidéo un peu intimiste, mais qui va peut-être te parler. Et j'espère que tu vas bien déjà, j'espère que tu vas bien et ta famille également. Si tu es nouvelle sur la chaîne, sache qu'ici on parle de plan de la beauté pour prendre soin de soi à l'intérieur et à l'extérieur. Aujourd'hui, on va aller chercher l'inspiration chez une plante. Oui, moi chercher l'inspiration chez une plante pour s'assumer, pour assumer quelque chose en nous ou chez nous. Là, je vais te parler de la multipotentialité, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être de l'hypersensibilité ou autre chose qui fait vraiment partie de toi. Tu vois, je parle de la multipotentialité parce que je suis directement concernée. Alors, je vais donner des critères comme ça d'une personne multipotentielle. Si tu te reconnais là-dedans, si tu te reconnais dans ces critères-là, alors je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Elle pourra peut-être t'intéresser. Ok? On y go. Alors, la multipotentialité, qu'est-ce que c'est? Une multipotentielle, qu'est-ce que c'est d'abord? On va commencer par là. Tu sais que tu es multipotentielle quand tu as trop de passion. Jusque-là encore, tout va bien. Ok? La multipotentielle, non seulement elle a trop de passion, mais en plus, elle veut toutes les explorer. C'est même pas elle veut toutes les explorer, elle les explore tous. Jusqu'à ce qu'elle s'en lasse, tu vois. Donc, elle va être à la fois intéressée par la couture, par l'apiculture, par le graphisme, par la poterie, la réalisation, par etc. Elle va vouloir faire plein de choses en même temps. Avant toute chose, il faut savoir que nous, êtres humains, on est des êtres plus ou moins tous multipotentiels à la base, tu vois. Même si certaines personnes se limitent et se cantontent simplement à ce que la société attend d'eux ou ce que la société leur demande en fait de faire, tu vois. Mais sinon, on est plus ou moins tous multipotentiels. Tu as déjà dû voir quand on te parle de Socrate ou d'un théologien ou de tels scientifiques dans le passé, ils étaient rarement seulement scientifiques. On va te parler d'un homme de science, mais qui est à la fois théologien, qui est à la fois alchimiste, qui est à la fois mathématicien, qui est à la fois philosophe, tu vois. Il va pas se dire je fais que de la philosophie, je reste dans mon couloir et je sors pas de là. Enfin bref. Donc la multipotentielle, du coup, elle va chercher à explorer toutes ses passions, elle va toutes les creuser. Elle va creuser le sujet et dès qu'elle a compris un petit peu les contours, dès qu'elle a compris comment ça marche, elle va s'en aller pour aller commencer une nouvelle activité dans laquelle elle va se jeter une fois de plus corps et âme. Elle va dévorer du contenu, enfin, tout ce qui peut l'aider à comprendre cette nouvelle activité jusqu'à ce qu'elle s'en lasse de nouveau. En fait, la multipotentielle ne peut pas forcément aller jusqu'au bout des choses. La plupart du temps même, elle ne va pas jusqu'au bout des choses. Dès qu'elle a compris le mécanisme, dès qu'elle a compris comment ça marche, dès qu'elle a réussi à acquérir cette compétence-là, elle se casse. Elle se casse, oui, elle se casse. Elle va commencer autre chose qui va la stimuler, qui va lui donner ce sentiment en fait de vivre. Et jusqu'ici, tu vas peut-être me dire, mais c'est quoi le problème? Bon, en même temps, si tu es déjà multipotentiel, tu sais déjà en quoi ça pose problème. Parce que dans ton entourage, tu vas avoir tout le temps des personnes qui vont te dire, oui, mais tu es embrouillé, tu sais pas ce que tu veux dans ta vie. Alors c'est surtout ça. C'est cette phrase-là qu'il faut retenir. Donc tout le temps, les multipotentiels entendent, tu ne sais pas ce que tu veux, tu es trop embrouillé, mais pose-toi non, tu ne veux pas choisir un seul truc que tu fais, pourquoi tu es partout en même temps? Tu entends ça en longueur de temps. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu commences à te remettre en question, tu commences à douter de toi, tu commences à te dire que tu n'es pas normal, que tu es bizarre, que tu ne fais rien comme tout le monde. Tu commences à te dire, ouais, pourquoi je suis comme ça? Ce qui fait que la multipotentielle va mal vivre cette situation, elle va se sentir seule. Donc la bonne nouvelle, ce que je peux te dire, c'est que il y a possibilité de relier tes passions les plus importantes en une seule. Tu peux trouver un fil conducteur de toutes tes passions et en faire un seul métier et en faire une seule activité principale. Donc tu sélectionnes vraiment les passions les plus importantes pour toi, celles qui te stimulent le plus, celles qui te tiennent le plus à cœur et tu en fais vraiment un métier unique. C'est ce que j'ai réussi à faire, ça m'a pris des années, mais c'est arrivé surtout parce que c'est arrivé surtout au moment où j'ai assumé ma multipotentialité. En avril 2018, je reçois en fait une vidéo d'une amie. Donc, Amy, si tu passes par là, je te remercie encore.
Émilie m'envoie une vidéo d'une américaine sur un TEDx en fait. C'est un TEDx d'une américaine qui parle justement de ça. Je crois qu'elle était la première à jeter un peu le pavé dans la mare, qui en parle et qui, voilà, qui parle de son parcours, de son expérience, de la multipotentialité dans le quotidien. Et avant même la fin de la vidéo, je fonds en larmes, quoi. Je me dis, oh my God. What if there are a lot of different subjects that you're curious about and many different things you want to do? Well, there is no room for someone like you in this framework. And so you might feel alone. You might feel like you don't have a purpose. And you might feel like there's something wrong with you. There's nothing wrong with you. What you are is a multi-potentialite. Je me dis, oh mon Dieu, je suis pas toute seule, quoi, je suis pas toute seule. Et c'est surtout à ce moment-là que je me sens rassurée et que je décide vraiment de reprendre les choses en main, de me dire que, ok, plutôt que de rejeter ça, accepte ce truc-là comme faisant partie intégrante de toi. Et crois-moi, ma grande, ma chérie, quand j'ai fait ça, quand j'ai assumé ma multipotentialité, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Trouve le fil conducteur de tes passions et fais-en une activité qui te ressemble, une activité qui est adaptée à ta personnalité. Je tenais quand même à en parler, à partager ça avec toi parce que autre chose aussi, quand j'ai assumé ma multipotentialité, ce qui a été miraculeux aussi, c'est que j'ai commencé à attirer à moi, donc je pense que je vibrais ça, hein, je crois, et j'ai attiré du coup à moi ces personnes multipotentielles également, tu vois. Donc j'en connais 4 aujourd'hui, en 2 ans du coup, j'en ai rencontré 4 qui sont de ma communauté. Et en fait, 3 d'entre elles ne savaient pas qu'elles étaient multipotentielles. Elles ont découvert ça quand je leur en ai parlé et ça a été une révélation pour elles aussi. Et crois-moi, je pense que, et je me suis dit, il y a peut-être d'autres personnes qui sont là, qui ne le savent pas, qui ne l'assument pas et qui peut-être se cherchent encore. Je sais ce que c'est. Et parfois, voilà, c'est difficile. Donc je voulais en parler vraiment avec toi aujourd'hui, qu'il est possible, c'est possible de le faire. J'aurai l'occasion de faire une deuxième partie de cette vidéo pour montrer en fait que quand tu trouves le fil conducteur de ta multipotentialité, tu peux faire des choses exceptionnelles. Voilà, donc je voulais faire dans la parallèle avec une plante. Tu me diras, mais quel rapport entre multipotentialité et plante? Alors, comme je disais, c'est pas que la multipotentialité, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être, peut-être tu es quelqu'un d'hypersensible et que tout le temps les gens te le reprochent également. Bref, donc je fais dans la parallèle avec la jacinthe. La jacinthe, qu'est-ce que c'est? C'est une plante qui a été qualifiée de nuisible par l'homme, donc effectivement, parce que elle est sur tous les continents, elle est envahissante, elle est sur les lacs, c'est une plante d'eau. Elle est sur les lacs, elle étouffe les poissons, au point de ralentir parfois l'économie, hein, les activités économiques dans certains pays. Donc, pendant des années, depuis des décennies d'ailleurs, elle est combattue. Les humains ont essayé en Asie, en Afrique, de la combattre, de s'en débarrasser, mais impossible. Parce que la plante pousse tellement vite, elle pousse très 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 vite. La jacinthe d'eau, elle peut pousser jusqu'à 2 mètres par jour, t'imagines? Donc, la jacinthe d'eau, à un moment donné, les gens se sont dit, l'humain s'est dit, ok, on n'arrive pas à s'en débarrasser, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et à partir du moment où ils ont changé de perception et d'angle de vue, de regard sur la jacinthe d'eau, la jacinthe d'eau est devenue aujourd'hui une source de revenus. C'est devenu une plante qui est génératrice de revenus. La jacinthe d'eau aujourd'hui, il y a une entreprise au Bénin qui s'appelle Greenkeeper, c'est des frères béninois, 2 frères béninois qui ont créé une entreprise de produits dépolluants avec la jacinthe d'eau. Et pour leur entreprise, ils recrutent du coup des femmes qui sont des ramasseuses de la jacinthe d'eau sur les lacs, tu vois. Donc, ça a créé de l'emploi, c'est vraiment, elle génère des revenus. En Asie, elle est sollicitée dans l'artisanat, on fait plein de choses avec des paniers, c'est très joli en plus. On peut faire des tabourets, des choses vraiment utiles en artisanat aujourd'hui. Donc elle sert à tout plein de choses à ce jour, la jacinthe d'eau. Même en Afrique maintenant, on commence à la transformer, on la rajoute dans de l'aliment pour le bétail. Il y a des entreprises qui naissent aujourd'hui de plus en plus autour de la jacinthe d'eau. Donc ça c'est la leçon à retenir. C'est toi qui dois rester tel que tu es. La jacinthe n'a pas changé parce que l'homme a dit qu'elle elle est nuisible. Non, elle est restée exactement telle qu'elle est. C'est aux autres de s'adapter. Et c'est ce que les humains ont fait. Ils se sont adaptés à elle et pas l'inverse. Et c'est ce que toi tu vas faire également. Tu vas voir, quand tu vas assumer ça, quand tu vas assumer qui tu es, les autres, ils vont changer le regard qu'ils posaient sur toi auparavant. Ils vont changer la perception qu'ils avaient de toi.
Tu vois, une fois que toi aussi tu auras changé la perception que tu as de toi-même. Donc je pense que ça c'est la leçon à tirer avec la Jacinthe, donc la leçon à retenir. Donc ma chérie, ne laisse pas la société te mettre dans une case, te mettre dans une boîte et qu'on t'oublie là-bas, non. Tant que tu es toi et que tu ne blesses personne et que tu ne fais de mal à personne, pourquoi te débarrasser de quelque chose qui peut être utile au monde d'ailleurs? Plutôt que de te débarrasser de ce trait de ta personnalité, de ta nature profonde même, je dirais, plutôt que d'essayer de te débarrasser de ça, essaye de voir plutôt comment est-ce que tu peux contribuer au monde avec cette qualité. Parce que moi, je vois ça aujourd'hui plus comme une qualité qu'un défaut. En quoi est-ce que je peux contribuer au monde en étant multipotentiel? Comment est-ce que je peux contribuer au monde en étant multipotentiel? Qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté? Qu'est-ce que je peux apporter à la société? Peut-être que tu as ces qualités-là en toi parce que la nature a estimé que tu en as besoin pour réaliser ta mission de vie, par exemple. Donc, il n'est pas question que tu t'en débarrasses. Donc, deviens toi-même, deviens qui tu es déjà.